Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme chaque fin de semaine, pour une analyse complète du marché des cryptos, avec ce matin une carte thermique qui est vraiment belle. Et la plupart des cryptos qui font entre du plus 3 et du plus 15% sur la semaine. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et donc on se retrouve en ce samedi matin avec un Bitcoin à 65 820 dollars et Ethereum qui est juste en dessous des 2700 dollars. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, on va faire un point sur l'ensemble du marché et on verra aussi les différents niveaux à suivre pour la clôture hebdo. Juste avant de commencer cette vidéo, les amis, j'ai un bon plan pour vous. Dans la description, vous allez trouver un lien Linktree qui va vous mener vers les meilleures plateformes pour trader les cryptos. Et sur chacune des plateformes, vous allez obtenir des réductions à vie sur vos frais de transaction et des bonus qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir, on vient d'enchaîner 3-4 semaines vraiment belles sur le marché. Et donc une nouvelle fois, on a bien la confirmation que le repli début septembre, tout comme le repli début août et aussi le repli début juillet, donc finalement tous les replis qu'on a eu sur le bas de canal descendant, eh bien c'était vraiment des super opportunités d'achat qui permettaient de bien se replacer sur le marché. Et donc on se retrouve maintenant avec notre ami Bitcoin qui est sur le haut du canal descendant. Et donc ça veut dire qu'on est maintenant sur un test de cassure. Et en cas de cassure à la hausse, je vous rappelle l'objectif qui va être d'aller chercher entre 80 000 et 85 000 dollars sur Bitcoin. Donc voilà, je passe assez vite puisque finalement, très peu de changements par rapport aux semaines précédentes. Comme je vous l'ai redit récemment, on commence à avoir vraiment tout qui s'aligne dans le bon sens. Et donc du côté d'Ethereum, eh bien c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Avec là aussi le repli sur début août et le repli sur début septembre, qui étaient vraiment deux super opportunités d'achat. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, quand vous avez des replis sur les gros niveaux, par exemple comme ici, sur la moyenne mobile 100 et sur la moyenne mobile 200 hebdo, eh bien, si vous êtes optimiste sur cette crypto pour du long terme, normalement, en cas de repli sur ces niveaux, c'est quasiment un niveau d'achat obligatoire. Alors, on se retrouve donc maintenant avec Ethereum qui est à 2680 dollars, mais on voit quand même que là, pour l'instant, ça a du mal à repasser ce niveau. Et donc à suivre, si on a Ethereum qui clôture au-dessus de 2750, eh bien ça peut vraiment être très très positif pour les prochaines semaines, puisque tout simplement, si on vient chercher les 2750, eh bien sur Ishimoku, ça voudra dire quasiment une entrée dans le nuage. Et donc derrière, normalement, assez rapidement, on pourrait voir Ethereum remonter autour de 3100 dollars. Et puis bien sûr, l'objectif suivant, ça va être de revenir tester les points hauts sur 2024. Et donc là, comme ça paraît peut-être assez loin. Mais en réalité, maintenant, il y a vraiment très peu de choses qui séparent Ethereum des points hauts de 2024 entre 4000 et 4100 dollars. Alors du côté des altcoins et de la Total 3, regardez, là c'est vraiment chouette. Cassure à la hausse du canal descendant. Donc là c'est vraiment ce qu'on attendait sur les derniers mois. Et donc l'objectif de cassure, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas au millimètre près, mais ça va être d'aller chercher une zone, on va dire entre 750 et 770 milliards. Et donc ça veut dire que depuis le repli début septembre, on est à peu près sur du plus 23% sur les altcoins. Et ça normalement, vous l'avez vu sur vos wallets, vous avez normalement pas mal de cryptos qui ont fait déjà des belles remontées. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de faire un plus 23%. Et donc potentiellement, si on n'a pas rapidement une réintégration du canal descendant, eh bien ça signifie qu'on a de grandes chances d'aller chercher l'objectif entre 750 et 770 milliards. Et donc ça veut dire qu'on a encore à peu près un plus 20 à plus 25% à aller chercher. Et donc vous l'avez bien compris, ça veut dire qu'actuellement, malgré la belle remontée qu'on a eue sur les altcoins, eh bien finalement on est seulement à la moitié de cette première grosse vague haussière qui doit arriver. Allez, un petit tour sur les indicateurs habituels, donc sur les différents indices de marché que j'aime bien regarder, avec pour l'instant une BTC dominance qui corrige un petit peu, et qui est maintenant à 57,6%. Donc à voir, l'objectif, je vous le rappelle, pour qu'on ait un bull run, c'est d'aller chercher au moins ce niveau en dessous des 51%, ce qui veut dire que pour l'instant, on en est encore vraiment loin. Du côté de la dominance BTC plus ETH, eh bien là on voit que depuis la mi-juin, on a vraiment un beau mouvement de correction qui s'est mis en place. Et donc ça, forcément, ça profite aux autres altcoins du marché. Alors du côté des Others, donc toutes les altcoins excepté celles du top 10, donc on va dire toutes les alts mid-cap et low-cap. Là c'est pareil, c'est plutôt pas mal, même si on voit que le mouvement il est quand même moins avancé et moins engagé que sur la Total 3. Mais bon, malgré ça, on sent quand même sur les wallets qu'il y a pas mal d'altcoins là qui sont en train de faire des belles remontées. Et ça se voit notamment sur cette paire Other face à Total 3. Donc là on est sur les altcoins mid-cap et low-cap face aux altcoins bien capitalisés. Et avec sur les 4 dernières semaines, une belle remontée sur la dominance des altcoins low-cap. Et là si on prend depuis les points bas de début août, eh bien là, on n'est pas loin d'un plus 15% de reprise de dominance de la part des low cap. Donc voilà, ça fait plaisir.
Là, on voit qu'on a vraiment tout qui est en train de s'aligner comme on l'attendait. Et pour terminer, du côté de la USM2, donc de la masse monétaire des États-Unis, eh bien une nouvelle fois, on a un autre indicateur qui s'aligne, puisqu'on a la masse monétaire qui continue d'augmenter. Et donc tout ça, normalement, sur les prochains mois, ça devrait permettre d'amener pas mal de nouvelles liquidités sur le marché. Et allez, pour terminer, je vais vous montrer le post que j'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Et donc hier, je vous ai partagé cette projection qui, moi, me paraît assez cohérente et qui collerait à 100% avec ce que j'aimerais voir sur la suite du cycle. Et alors, dans l'ordre, j'attends un break de l'ATH à 74 000 en octobre. Et là, normalement, ça me le met à peu près vers la semaine du 21 octobre. Alors ensuite, j'attends 83 000 $ début novembre. Donc ça va être le premier point haut qu'on aura ici. Ensuite, une correction à 68 000 $ début décembre. Donc on touche 83 000 début novembre et on vient corriger jusqu'à 68 000 début décembre. Et bien là, comme d'habitude, j'imagine qu'on aurait pas mal de monde qui viendrait nous dire que c'est terminé, que c'est la fin du cycle, etc. Et derrière, on repart à la hausse pour aller chercher 102 000 $ fin décembre, début janvier. Et donc là, 2 points positifs. Le premier, c'est qu'on passerait du coup le niveau historique des 100 000 $. Et le deuxième point positif, c'est que ça arriverait vers la fin d'année. Et donc peut-être que pour une fois, on aurait la chance de pas passer pour des cakes à Noël. Donc à suivre, peut-être des fêtes de fin d'année où on aura l'air un peu plus crédible aux yeux de notre entourage. Alors ensuite, on repartirait sur une correction avec un retest des 83 000 $ vers le 15-20 janvier. Donc là, on touche 102 000 $ et en quelques semaines, on vient rechercher 83 000 $. Et ensuite, derrière, on part pour la phase parabolique avec un ATH à 175 000 $ vers le 24 mars. Ok, donc là, on touche 83 000 et on part tout chousse pour 175 000. Bon là, je vous avoue que ça ferait plaisir, mais il faudrait surtout pas oublier de décharger régulièrement. Et puis ensuite, une fin de cycle un peu molle, où on vient latéraliser un peu, avant d'entrer dans une longue phase de correction. Donc là, on arrive vraiment dans un long bear market, comme d'habitude. Et donc, on redescendrait chercher vers 64 000 $, donc qui était, je vous le rappelle, l'ATH de Bitcoin en 2021 sur la première phase du bull run. Et donc, on irait poser un bottom sur ce niveau autour de avril-mai 2026. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Et comme je l'ai mis, c'est vraiment une projection qui, moi, me paraît cohérente et qui permettrait d'aller chercher tous les niveaux que j'ai notés aux différentes périodes que j'attends. Mais voilà, vraiment, j'insiste là-dessus. Personne ne sait comment vont se passer les prochains mois. Mais en tout cas, vous avez là le scénario qui me paraîtrait le plus cohérent. Et bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, le plus important derrière, eh bien, ça va être de savoir s'adapter et de bien regarder les indicateurs habituels pour essayer de sortir le maximum de performance sur le bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.